Je sais une chose, c'est que plus je suis sur les réseaux, plus je suis malheureuse, plus je me trouve nulle, plus je me trouve incapable, plus je remets toute une vie extraordinaire que j'ai actuelle, où j'ai un toit sur la tête, de la nourriture délicieuse dans mon assiette, des gens de ma famille en bonne santé, les gens mes amis qui m'aiment et qui sont aussi en bonne santé. Je remets tout ça en question juste parce que je vois la vie que des gens ont filmée, ont montée, comme je suis en plus en train de le faire. Je veux plus. Ma vie est trop belle. Ma vie, là, tout de suite, ma vie est trop belle pour que je la remette en question à cause de réseaux sociaux. Mes générations précédentes ne se sont pas battues pour le bonheur, la stabilité financière, matérielle, physique que j'ai à l'heure actuelle pour que je remette tout en question à cause de virtuel. Ils n'ont pas traversé des pays, ils se sont pas tués au travail pour ça. C'était pas le deal. Donc je refuse. Non, franchement, je refuse de ouf. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Voilà, aujourd'hui, je reprends le smile là pour vous faire une intro normale. La dernière fois, j'étais chez ma psy. Enfin, la dernière fois, c'était il y a un mois quand même. Hein. J'y vais beaucoup moins qu'avant. Et on parlait, etc. On faisait un peu un point des choses que j'avais mis en place dans ma routine parce que je lui avais parlé pendant l'été de la volonté que j'avais pour cette rentrée de, voilà, mettre des nouvelles choses en place, faire des nouvelles choses. En gros, que tous les projets que j'ai, les rêves que j'ai pas réalisé cette année par procrastination, essentiellement on va pas se mentir, mais aussi par peur, etc. Je voulais les faire maintenant. Et je parle, et elle me dit, mais concrètement, vous avez fait quoi de nouveau? Faut savoir, ma psy, elle parle peu, mais quand elle parle, elle parle. Et du coup, je lui dis, non, mais là, en fait, pour l'instant, j'ai rien fait. Mais voilà, hein, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Elle me dit, non, mais là, vous, c'est plus un nid qui fait l'oiseau. C'est une villa. Elle me dit, non, mais Juliette, ça fait 2 ans qu'on se suit. Ça fait 1 an que vous me parlez de tout ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qui empêche que je fasse la chose? Et à savoir, moi, ce qui empêche que je fasse certaines choses, ce ne sont pas des problèmes concrets. C'est-à-dire, je sais pas, moi, je veux acheter un certain type d'appareil photo pour faire un certain type de photo. Il me faut cet appareil photo, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une question de temps parce que j'ai la chance dans mon métier et dans la flexibilité qu'il implique d'avoir le temps que je veux si j'en ai envie, si j'arrive à l'aménager. Et donc, concrètement, je n'ai pas d'excuses. Et je le dis pas en mode « Ouais, t'as pas d'excuses, lève-toi, fais les choses ». Je ne m'appelle pas Thibaut Inchap, non plus. Mais c'est plus, j'ai pas d'excuses en fait pour continuer de me protéger dans ce statu quo où je ne fais rien. Parce que mon cerveau il est en mode « Oui, mais au moins, ça, je maîtrise ». Hein, voilà. Parce qu'à force, en fait, je vais pourrir dans ce statu quo. Or, je ne suis qu'une fleur qui ne demande qu'à être arrosée. Et donc ma psy, elle a dit « Vous savez, à un moment, Juliette, il faut arrêter de parler. Il faut y aller ». La seule chose, au bout d'un moment, qui vous sort de l'immobilisme, c'est de faire. Qui vous fera sortir de cette peur, de cette procrastination, qui sont, in fine, mortifères. 50 €. Voilà, 50 € pour parler trop français à mon goût, je trouve. Non mais c'est une dinguerie, moi je suis allée voir la psy pour qu'elle me cajole, pour qu'elle me dise « Oui ma chérie, si tu ne t'es pas sentie assez aimée, écoutée pendant ton enfance, moi je vais le faire. » Non. Comme ça. Bref, il y a quand même des choses qui se sont améliorées, je me mets des arbres de mon côté, j'essaie de me coucher plus tôt, de me lever plus tôt, de manger mieux, de m'hydrater. Mais c'est que quand je vois des amis, je parle des mêmes choses en boucle, pas en mode j'ai rien d'autre à dire, parce que je suis une pipelette invétérée, multitask. Moi, on me lance sur n'importe quel sujet, je suis avec vous. Mais plutôt j'arrête pas de dire à mes potes, mais ça, je veux trop le faire. Et quand je dis j'arrête pas de le dire, c'est que ça fait des mois et des mois. Et donc là, aujourd'hui, je me suis dit, il y en a marre. Je sors de l'immobilisme avec vous. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais au bout d'un moment, faut y aller. On vous dit grandir, c'est devenir plus sage. Certes, je ne le remets pas en question, mais grandir, c'est aussi devenir tellement pudique qu'on s'empêche par peur du regard de l'autre et de mal faire, de faire. Sauf que comment on fait bien si on s'entraîne pas à faire et si on n'accepte pas qu'on va faire mal, que ça fait partie du process? I'm asking. So today is Sunday. Sunday, Bloody Sunday. Parce que je me dis, faut pas attendre en fait le début de la semaine. Moi en fait, c'est maintenant. Vous allez me voir dans mes journées, voilà, voir des petits changements qui se sont passés récemment. Je me suis coupé les cheveux moi-même. Je me suis coloré les cheveux moi-même.
J'ai fait une pizza, ça c'était super cool. Sachez que culinairement parlant, je vous écouterai beaucoup plus si vous avez l'accent du Sud. Voilà, vous aurez immédiatement 30 points de crédit supplémentaires. Ça donne un côté Cyril Lignac, ça donne un côté que tu maîtrises les airs de Provence. Voilà. J'ai tout whippin'. Après, moi, je peux pleurer. Non, plus sérieusement, on va se suivre là sur 2 jours. Oui, comme ça, on va se suivre. Excusez-moi, je suis un petit peu excitée, donc un petit peu excitée. Et surtout, vous me boostez, enfin, vous ne le savez pas, mais le fait d'être ensemble et de me dire que je vais partager ça à la fin, ça me booste du coup à faire sur le moment. Entre vous et moi, on ne va pas s'ennuyer. Et sans plus tarder, let's go, partons. Oui, on part. Et oui, c'est comme ça. Dans la vie, il faut accepter les départs. Là, on croit que je vais passer par la fenêtre. Je suis drôle parfois, mais parfois, faudrait m'abstenir. Oh. Ah oui. Après, en vrai, si on gratte, il y a beaucoup de crumble, on peut pas manger en dessous. Oui, j'allais te le dire. Alors Oh ben. J'ai des pépites de chocolat. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est du caca. Non, si, c'est très bon. Même si il est cramé. Mais même le crumble, il est mieux fait que la dernière fois. Cramé, mais mieux fait. Ah, elle m'empoisonne. Faut que tu me fasses boire. Oui, bah j'allais te le dire. Ah oui. Non. Elle m'empoisonne. Elle se tait jamais, Bon, enfin on the road to Darwin.
Là aujourd'hui franchement c'était difficile de se mettre en route, j'ai grave dormi ce matin alors que je m'étais levée tôt exprès. Et le temps que je prenne le temps de manger, de cuisiner, de faire mon petit post hebdomadaire de dump Instagram, là comme je vous ai montré en photo, on est rendu à 16h30. Et ça c'est un truc je trouve qu'il faut quand même assimiler, c'est que quand on cherche à évoluer, à plus être dans cette procrastination... J'arrive pas à le dire. Cette peur de faire, faut quand même aussi se rappeler tout ce qu'on a fait. Parce que, en fait, ça inspire. Une fois de plus, c'est pas se surménager, se dire oh là là, t'es la meilleure, mais qu'est-ce que tu fais gaver de choses par jour, c'est dingue. Mais c'est plus de se dire regarde tout ce que t'as été capable de faire. Qu'est-ce que t'as mis en place pour que ça se passe ? Du coup, utilise le même système ou modifie-le, mais t'as déjà des bases, tu pars pas de rien. Et vous voyez là, j'ai commencé à faire mes petits posts du dimanche, je crois, il y a 2 mois. La régularité que j'ai dans les vidéos, là que je sors chaque semaine, pareil, c'est depuis la rentrée. Et c'est de me dire la seule chose qui fait que je m'organise de mieux en mieux, que je prévois de plus en plus et que dans mon travail, c'est dingue, je suis plus efficace, c'est parce que en fait je fais. Mais là pendant 2 mois, et honnêtement on est loin d'être sur une organisation parfaite, j'ai galéré. Dites-le net. Et donc là pour les objectifs que je mets en place, autre donc là que faire la vidéo, même si vous voyez là j'ai 1 semaine d'avance justement pour la faire, enfin même un peu plus, et ça c'est très cool, c'est un peu ça l'objet. Un pas après l'autre, one thing at a time. Je pense aussi 2 choses importantes que j'essaie de faire en ce moment, c'est de 1, d'être dans le mouvement, parce que la phrase le mouvement c'est la vie, elle n'existe vraiment pas pour rien. Non seulement physique parce que ça fait du bien au corps, là par exemple je marche, j'essaie de marcher, on en est là. Je marche justement pour me dépenser parce qu'il fait beau et pour m'aérer les neurones. Mais aussi le mouvement c'est la vie parce que c'est ça qui vous permet en fait de voir la chose d'un œil différent et surtout de saisir des opportunités que vous n'auriez pas eues en restant dans votre zone de confort. Par exemple là il y a quelques jours à peine j'étais dans le bus et je révisais mon coréen et en fait à côté de moi il y avait un monsieur qui, on s'est rendu compte, révisait son coréen aussi. Et on a grave discuté, du coup il m'a donné gavé de tips lui sur, alors pas forcément sur l'apprentissage du coréen, mais en fait sur la vie en Corée parce qu'il a des amis qui ont été notamment une. Et grâce à ce petit effet boule de gomme qui en est pas tellement un, boule de neige, papillon, je ne sais plus, j'ai eu un appel de 3 heures avec cette fille que je vous ai filmé, quelques passages, où vraiment elle a répondu à l'entièreté de mes questions, vraiment un amour. Juliane, je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais merci 1000 fois. Et ça a été permis par le fait de sortir de chez moi, d'aller bosser ailleurs, de rencontrer des gens, d'être ouverte à la discussion, chose qui est compliquée quand dans la vie quotidienne on n'a pas trop de batterie sociale quand on sort du taf, etc. Donc ça c'était vraiment très très chouette, très très cool. Et après en plus à la réflexion, c'est juste sympa au-delà de ça de faire la rencontre de quelqu'un de nouveau qu'on n'aurait pas du tout rencontré dans sa sphère en fait, de manière générale. Là c'est dans le bus, genre vraiment pas au travail, dans un café où je vais souvent, etc. quoi. Et quand je dis il faut savoir aussi tirer des leçons de sa vie, c'est que vous voyez ce matin j'étais très fatiguée, c'est un constat que j'ai depuis plusieurs jours, même si je me couche pas tard, en vrai je me couche un peu tard, genre passé minuit. Et là, j'arrive pas à récupérer, c'est-à-dire que les matins, j'arrive pas à me mettre en fonctionnement. Je suis très très fatiguée. Donc, le but en fait, c'est de pas se fustiger et du coup de saper sa confiance en soi en se disant je suis qu'une merguez, j'aurais dû me coucher plus tôt. Mais c'est de se dire en fait, aujourd'hui, tu fais avec les armes que t'as. Donc, tu feras peut-être pas tout ce que t'as prévu, tu récupères. Par contre, ce soir, en fait, tu prépares le terreau pour que demain, ce soit pas la même rengaine. Et c'est ça, en fait, le mouvement. C'est ça, l'action. C'est pas se fustiger sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. C'est plutôt se dire, je prends ce que j'ai aujourd'hui et je ferai mieux demain en agissant dès ce soir.
Bon, j'ai eu de la chance, au moment où je commençais à m'installer, il y a un couple qui est parti de cette table. Le monsieur m'a dit, vous allez être très bien installé. Ça tremble. Non, en vrai, à n'en point douter, je suis un peu reculée de tout le monde. En même temps, venir à Darwin un dimanche, c'est chercher l'embrouille. Mais je suis contente d'entendre la vie, enfin je crois. C'est la première fois que je viens, mais que j'achète rien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment, c'est que quand on parle de consumérisme ultra constant, en fait, c'est pas juste acheter des affaires, des vêtements, des livres ou que sais-je. C'est ne pas pouvoir se rendre dans un lieu ou passer une journée sans acheter même une bricole. Ce qui est bien en fait avec les endroits comme Darwin, savoir des écosystèmes, c'est que vous n'êtes pas censé en fait être obligé de consommer pour pouvoir rester sur place, travailler. Vous avez même des fontaines à eau disponibles, les toilettes, etc. Et ça, c'est important de dépolluer notre cerveau si on le peut, hein, si on en a envie bien sûr. Mais je pense que entre tous et toutes, déjà nos portefeuilles en ont plus envie que nous, de nous rappeler qu'on peut tout à fait, se promener dehors, même quand on est avec des amis, ne pas acheter, ne pas consommer de l'argent. Alors tout le temps, non, c'est toujours agréable, de se faire un bon resto, ou même un bon repas, un bon verre, un bon café et tout. Mais sur des activités, par exemple là, je veux vraiment juste lire. Je pourrais l'accompagner d'un thé, mais de 1, j'en ai pas spécialement envie, de 2, j'ai déjà fait mes dépenses de la semaine. Genre ça, c'est un truc depuis 1 mois, non, 2 mois maintenant, je note toutes mes dépenses. Comme ça, j'ai un œil plus avisé en fait sur comment je dépense mon argent et l'air de rien. C'est impressionnant comment on se rend plus compte parce que payer en carte en fait ça passe directement de notre compte à la machine, il n'y a pas de rien que l'espèce, quand on a de l'espèce sur nous on voit à quel point ça part vite et on n'a pas envie que ça parte si vite. Bref, là ce que je veux dire c'est que je vais pouvoir me focus sur la lecture. J'ai environ 2 heures devant moi, un peu moins peut-être, parce qu'après faut rentrer du coup ce soir, faire la bonne soupe et j'ai pas envie de manger trop tard du coup comme je vous le disais pour me coucher plus tôt, surtout que demain j'ai une grosse journée de prévue. Je vais enfin pouvoir découvrir Post-romantique, comment moins de romance pourrait sauver l'amour et la société de Aline Laurent Maillard. Livre qui m'a été énormément recommandé par mon amie Lou et que notre amie Audrey a lu en 3 heures, c'était fou. Peut-être 3 heures j'abuse, mais vraiment moins d'une après-midi, ça c'est certain. Alors le résumé c'est quoi? Parce que je vous en parlerai bien évidemment de manière plus approfondie donc dans la prochaine vidéo. Mais en gros c'est que de ses 15 à ses 30 ans, Aline Laurent Maillard a attendu de tomber amoureuse, mais ce n'est jamais venu. Il lui a fallu du temps pour l'accepter, plus encore pour comprendre qu'elle était heureuse ainsi. Cette prise de conscience l'a amenée à s'interroger. Pourquoi cette obsession pour l'amour romantique, qui, aussi universel et naturel qu'il nous paraisse, est une invention du 19e siècle. Dans Post-romantique, la journaliste sonde les injonctions à sortir du célibat et notre rapport au couple et à l'amour. Elle y raconte celles et ceux qui ont choisi de vivre autrement, les bonheurs comme les difficultés de ces vies alternatives, appelant à des changements sociétaux pour les accompagner. Au-delà de la question de la contrainte à la romance, ce livre est une invitation joyeuse à réinvestir l'ensemble de nos relations, en particulier nos amitiés, et à imaginer de nouvelles manières de faire famille et société. Tout est dit. Allez, let's go!
Et voilà, ma petite dame. Ça croustille. Je pourrais la manger sans rien. Ah mais c'est sûr. Mais Non mais y'a pas photo. la manière dont on la mange. Je viens d'ouvrir mon sachet. La boulette. Non mais ça va Mathilde, y'a rien. Là dans le fond. Non mais là, y'a rien. le truc il est tombé. Tu te rends pas compte de la quantité? Je l'ai vu. De mes yeux vus. Non mais ça va Mathilde, y'a rien là. T'as 3 caca là. Eh ben oui, mais c'est du caca. Non mais c'est pas du caca, déjà c'est du curcuma. Caca. C'est de la curcuma. Curcuma. C'est mon dessert. J'étais au téléphone, Juliane elle m'a dit tu sais ce qui va te manquer en Corée du Sud. Elle dit tu sais pourquoi les Français vont te manquer en Corée du Sud? La chaleur humaine. L'humour. Elle m'a dit l'humour français c'est le premier truc qui te manque. Ouais. Et ça c'est vrai que je m'étais fait la réflexion de me dire mais on est gavé drôle. Est-ce qu'on est gavé drôle ou est-ce qu'on a juste le même humour? Non, je pense que c'est parce qu'on a le même humour. T'aurais pu répondre parce qu'on est gavé drôle, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? What you gonna do? Bouille pas. Bouille pas, je crois que le youm il est parfait. Bouillabaisse. Mathilde, que dirais-tu à la toi, donc de il y a 10 ans quand t'avais 15 ans? Qu'est-ce que tu dirais même à la toi, là tout de suite? C'est quoi? Non, même pas il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu dirais Là. Que dirais-tu à la toi de 30 ans? Je rigole, elle n'a pas 30 ans. Mais en truc bref, qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu dirais à la toi de maintenant? Et qu'est-ce que tu dirais à la toi dans 10 ans? Donc Mathilde a 26 ans. Alors, à la moi de il y a 10 ans, donc il y avait 16 ans. bien. Je lui dirais fais-toi confiance. Fais-toi plus confiance. Et peut-être affirme-toi plus. Je lui dirais ça. Ok. Moi, je lui dirais arrête d'analyser, vis. Il y a rien que... La théorie ne t'aidera pas, en fait. Surtout, il y a ce qu'on appelle l'expérience. Vis les choses. Ok. Il y a toujours ce truc de confiance du coup. Oui, complètement. En même temps, à 16 ans. Exactement. À l'heure actuelle, fais-toi confiance. Et ben, ça va relier un peu tout ça, mais c'est surtout, je lui dirais, regarde tout le chemin que tu as fait, regarde tout ce que tu as réussi à construire, tout ce qui peut te rester de champ du possible, mais regarde déjà tout ce que tu as. Et sois déjà satisfaite de ce que tu as parce que tu as mis beaucoup de moyens et c'est très bien. Et je suis hyper d'accord avec toi. Moi, ce serait, tu peux découvrir plein de choses et agir mieux pour toi dans l'avenir, mais t'es ultra riche là tout de suite de ton entourage et de ton style de vie où je manque de rien, où je peux réaliser tous mes rêves, où je suis capable. Donc, je ferais comme toi, je suis en mode, te ménage pas sur des trucs parce que tu sais que tu peux les faire et que t'en as envie, mais regarde aussi derrière tout ce que t'as fait et tout ce que tu fais. C'est beau. C'est beau. Et dans 10 ans, Et ben tu vois, je dirais plutôt ce que toi t'as dit à ton toi de il y a 10 ans. Je lui dirais avec toutes les brides de confiance que tu as acquis ou que tu es toujours en train d'acquérir, vis, ne calcule pas trop, pose-toi moins de questions et ose. j'adore. Mm. Moi, ce serait, reste toujours libre du plus de choses possible. Ne te rends pas, comment dire, enfermé, enfin ne te mets pas en prison de choses imaginaires. Évite les hommes. C'est pas ce qu'on veut dire, non mais La prison Mathilde dorée. et moi, on vous dirait jamais ça. Je le laisserai jamais au montage. Bon allez, ciao le dia. Ciao, ciao. Comment on dit à bientôt? Annyeong, sarangeyo. Alors tu peux pas dire Annyeong et Sarangeo, c'est soit tu dis Annyeong et Saranghe, parce que t'es sur le même module de politesse, soit tu dis Annyeongigaseyo. Tu m'emmerdes. D'accord, allez, ça marche. Chill.
Je viens actuellement de finir du coup de boucler le 3e chapitre de mon livre. Il était temps. Il était temps. En fait, c'est assez dingue parce que ce chapitre, ça faisait donc, je sais pas, au moins 2 mois que j'étais dessus parce qu'il est très long. Et il y a que là que j'ai eu l'idée en fait de le scinder en 2 pour que ce soit beaucoup plus digeste et d'avancer plus vite. Et honnêtement, ça change tout. C'est que là, le fait de l'avoir coupé et aussi d'accepter de pas mettre toutes les infos, toutes les idées forcément dans ce chapitre et d'en laisser un peu pour plus tard, et de continuer d'écrire jusque-là, de faire simple, ça change tout le rapport en fait à la chose. Là, je parle vraiment d'écriture, mais ça peut être genre pour plein d'autres aspects, j'imagine, de création ou de monter un projet en fait de manière générale. Le plus important, c'est de savoir où vous allez, quel message en fait vous avez envie de transmettre, quel objectif en gros plus sommairement vous avez envie d'atteindre. Une fois que c'est fait, de lister toutes les étapes qui vous y mènent. Donc là, moi par exemple, pour un livre, c'est de faire la structure, le squelette, les personnages, les événements forts, les moments forts que vous avez envie de mettre, les cliffhangers, ce qui va, je sais pas, augmenter l'action, la ralentir, la renverser totalement ou pas. Et le truc, c'est que comme je vous l'ai dit plein de fois, en fait, cette structure, moi je l'ai depuis 1 an, je dirais, genre bouclée. Mais là, ce qu'il fallait faire, encore une fois, c'est écrire. C'est sortir de l'immobilisme, c'est-à-dire, ok, c'est bon, on a tout rodé, on a tout vu sur tous les sens, je vais y arriver. Là, ce qu'il faut maintenant, c'est s'y coller, quoi. Sauf que, en fait, à vouloir trop bien faire et tout mettre, et que ce soit vraiment un monde dans un monde, vous voyez, parce que j'ai vraiment pas envie que les gens ils sortent de ce livre en se disant bon ben voilà je ferme celui-là et je passe à autre chose. Non, je veux vraiment que les gens ils soient embarqués dans cette aventure qui est humaine, puisque c'est les choses dont j'aime le plus parler, comme s'ils étaient en fait dans cette aventure eux-mêmes. Et le truc c'est que je m'étais trop perdue dans cette volonté de parfaitement faire, alors que de 1 c'est mon premier livre, de 2 en fait l'écriture ça s'apprend en faisant, que va y avoir une relecture, une réécriture et même plusieurs, que j'aurai l'avis d'autres personnes. Enfin, en fait, là, j'en suis vraiment qu'au premier jet. Et le plus important, c'est peut-être juste d'avancer, d'étayer en fait la structure que j'ai déjà le plus possible. Mais en soi, j'ai déjà toutes les étapes, faut les relier entre elles. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai pas beaucoup écrit aujourd'hui. Comparé à d'autres sessions d'écriture où j'écrivais 2000, 4000 mots, là, en soi, j'ai dû même pas en écrire 1000. Mais en fait, j'ai clôturé le chapitre, je suis passée au suivant. Là, je sais plus où aller, comment y aller, voilà, laisser un peu d'espace pour digérer. En fait, c'est comme mes vidéos, c'est enchaîner les moments où je vous parle, comme celui-là, où il y a du contenu, où il y a du contexte, où il y a une transmission, on va dire, évidente, voilà, peut-être un peu lourde en termes d'information. Et ensuite, passer à des plans de musique où il y a un peu de texte à la rigueur, mais où c'est volontairement beaucoup plus doux, pour un peu laisser infuser et surtout le temps au cerveau de se relaxer, et aussi parce que il y a des choses très belles qu'on peut partager en parlant très peu. Et c'est un peu ça que j'essaie de garder en fait dans mon livre. C'est cette souplesse, en fait, cette ondulation, cet équilibre-là. Un peu d'eau, vous voyez, entre la série de vagues et la série où l'eau elle est plus calme. Puis une phrase que j'avais beaucoup aimée en fait d'un prof de badminton, d'un monsieur qui fait de badminton là où on est, qui nous avait dit: quand tu sais pas quoi faire, fais ce que tu sais faire. Va pas chercher compliqué, va pas commencer à t'inventer des problèmes auxquels t'as pas d'issue, fais ce que tu sais faire. Et c'est déjà bien. Là pour l'instant, ce qui m'importe en fait c'est d'avancer. Honnêtement c'est d'avancer parce que je vois que je perds beaucoup plus de temps quand j'essaie d'être la meilleure version de moi-même que quand j'essaie d'être moi-même. Donc autant y aller.
Est-ce que ça se voit? La 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 la. Et voilà voilà c'est ça. On dirait que je suis immense. J'adore. Voilà. Regardez ma petite femme capable là. Regardez ma petite femme capable. Merci mon gros bébé d'amour. Tu as bien dormi, Mathilde? Oui, et toi? Oui. Franchement, je me suis réveillée tôt, je me suis dit hier soir ça va piquer du cul. Pas du tout, je suis en pleine forme. C'est le fromage à tartiflette. Regardez. Oh, et ce soir, on mange comme des reines, hein. Mathilde, fais ASMR. Ça, c'est pour l'abonné qui m'a menacé sur la dernière vidéo de faire un ASMR. Voilà. Juliette, la vaisselle, qui c'est qui le fait là? Bon, c'est toi ma petite femme. Non. Moi, je fais le travail et toi, tu fais la vaisselle. Ok. C'est presque parfait. J'espère que la lumière elle est pas mauvaise. Début de journée très satisfaisant parce que je me suis levée tôt, que j'étais pas fatiguée. Je déjeune bien, petit œuf et tout, vous avez vu. Je pars, je rejoins ma copine, on travaille, je décide d'avancer. C'est-à-dire que ce qui est compliqué quand vous apprenez une langue parce qu'on révise le coréen ensemble, c'est d'avancer malgré le fait que vous ne comprenez pas tout, surtout quand vous êtes quelqu'un qui veut tout comprendre. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à apprendre le coréen, je suis quelqu'un de très dans la théorie, de très dans l'apprentissage. Sauf qu'en fait, quand vous apprenez une langue, c'est bien plus important de la pratiquer de manière orale que de la comprendre même. Ouais, je sais. Ça, c'est vraiment un truc que je reconseillerais, mais franchement, faire le perroquet porte plus ses fruits que de comprendre. Alors, ça veut pas dire que ça se suffit à soi-même, voilà, enfin à soi-même, à ce fait même. C'est très important quand même d'apprendre des leçons de grammaire, etc. Mais apprendre sans jamais mettre en pratique, en fait, ça suffit pas. C'est pour ça d'ailleurs, et je vous le dis à ce stade-là de la vidéo, que c'est même pas j'ai pour projet. Sortir en fait, vous rendre public. Je vais y arriver. Mon compte Instagram et TikTok, enfin vous aurez les deux formats pour les personnes qui sont plus sur l'un ou plus sur l'autre, où je vais en fait mettre tous mes progrès en coréen. Le but en fait c'est de faire un challenge 30 jours où je parle 1 minute par jour, sans prise de notes, etc. Vraiment voilà, je vous raconte un peu mes journées de manière sommaire, mais dans mon cerveau pour juste me forcer entre guillemets à pratiquer, enfin me forcer complètement à pratiquer. Et aussi où dès que par exemple je vais apprendre une leçon de grammaire, je vous dirai ce qui leur sort, ce que j'ai compris. Toujours sous réserve, voilà, j'apprends, hein, donc je suis pas prof, mais juste de vous partager le savoir que j'ai, parce que peut-être que ça pourra aider certaines personnes, voilà, d'avoir quelqu'un qui vous l'explique, et moi, ça m'aidera encore plus l'intégrer, parce qu'on comprend jamais autant quelque chose que quand on doit le faire comprendre à quelqu'un d'autre. Et aussi, toutes les petites informations que je glane au fur et à mesure pour mon PVT, pour mon projet PVT, elles seront mises à jour sur ces comptes, enfin, ce compte respectif, à la fois donc sur Instagram et sur TikTok, où il y aura les mêmes vidéos. Autant je pense que je garderai un format de une seule grosse vidéo YouTube où je dirai genre tout ce qui est important à prévoir pour le PVT. Comme ça, ça évitera aux gens de s'éparpiller et tout, et aux personnes qui veulent avoir toutes les réponses de regarder une seule et même vidéo. Mais pour ceux qui voudront des updates au jour le jour, voilà, et peut-être même faire les démarches en même temps que moi ou planifier en même temps que moi, ce sera sur ces deux comptes. Donc c'est un énorme truc. Et en vrai, aujourd'hui, je devais faire la vidéo d'introduction. Donc la vidéo d'introduction, c'est pour le coup juste un update en français de tout ce qui va se passer, là, de tout ce que je viens de vous dire, mais sur les comptes respectifs. Mais ce que je veux donc dire par là, c'est que ce projet, il est hyper important pour moi parce qu'il va me permettre justement de dépasser ma peur de mal faire, en fait, de mal parler, et d'accepter que pour apprendre une langue, il faut la pratiquer, et qu'en la pratiquant, en fait, je vais faire des erreurs, comme quand j'ai appris à parler français petite, et comme ça m'arrive parfois, plein de fois dans la vidéo, je me suis reprise, où je parle pas encore bien parfaitement, enfin on parlera, je pense, jamais parfaitement une langue. On sera toujours dans l'apprentissage, et c'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est qu'il y a rien qui est purement acquis et qu'on peut toujours développer, sinon ce serait bien chiant en fait la vie, faut se le dire. L'anglais c'est pareil, c'est une langue maintenant où je suis hyper à l'aise pour entamer n'importe quel type de discussion. Alors je serais limitée à un point, forcément je suis pas bilingue, mais
en gros, ça fait depuis 15 ans que je l'apprends cette langue. Si ce n'est un tout petit peu plus, enfin ouais, depuis que j'ai 10 ans. Et je suis toujours en train de l'apprendre, toujours en train de la nourrir, mais c'est une langue aussi que je pratique beaucoup au quotidien. Je me parle très souvent en anglais, je pense très souvent en anglais. Je sais pas pourquoi, je sais qu'on est beaucoup à le faire et tout. Et en fait, c'est ça qu'il faut que je développe dans le coréen. Donc c'est ça aussi la paix que je me donne. C'est que là, tout à l'heure, j'ai refait le test que j'avais fait il y a quelques mois pour savoir quel est votre niveau en fait en coréen. Je le mettrai en barre d'infos. Et il y a quelques mois, j'étais persuadée d'être pas mauvaise. Il s'avère que j'avais pas eu un full bon score. Enfin, en fait, non, j'avais le score de mon niveau, c'est-à-dire débutante. Et là, je l'ai refait tout à l'heure, parce que ce matin, j'étais genre hyper hypée, en mode ouais, j'ai appris gavé de trucs, j'ai avancé et tout. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est que je suis débutante confirmée. Genre là, je passe en intermédiaire. Et en fait, je l'ai trop mal vécu, parce que pour moi, c'était une insulte. Alors qu'en fait, j'ai vraiment commencé à apprendre sérieusement le coréen il y a 1 an. Et qu'en fait, mon test va avec mon niveau. Oui, je suis peut-être pas partie de ces personnes qui apprennent une nouvelle langue en 8 mois, mais on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous, je sais pas, les mêmes facilités voilà, à l'apprentissage. Mais en fait, ça reste ouf. Et c'est ça qui est pénible, en fait, avec les réseaux sociaux, enfin plutôt la manière dont les choses nous sont mises sous le nez, c'est qu'on voit que des résultats. C'est-à-dire qu'il y a ces trends d'un avant-après. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui montrent le pendant, justement il y en a plein et c'est trop chouette, mais ce que je veux dire c'est que ça nous enlève la réalité de ce que c'est en fait d'apprendre une langue, de ce que c'est, en plus moi c'est même pas une deuxième langue que j'apprends, c'est une 4e langue si on compte l'espagnol. Ce que je veux dire par là c'est que c'est pas rien, et en fait c'est normal quand on a une vie où on fait pas que ça, à côté, de mettre autant de temps. Et en fait ce que je voulais dire c'est que suite à ce test entre guillemets que j'ai pas réussi comme je le voudrais, ça m'a grave... ralenti pour la journée. Vous voyez, on a fait les courses, on a été au drive. Là, j'aimerais bien aller courir, je vais le faire. Même si c'est peu, faut que j'aille courir. Parce que là, faut que je m'y remette, etc. Et je sais que, encore une fois, la seule chose qui aide, c'est de s'y mettre. Même si c'est pour 2 km et pas les 21 que je faisais là dernièrement. Faut que je m'y remette. Et en fait, de pas lâcher et de se dire, on peut pas tout faire en même temps. Vous voyez, quand on a des élans de motivation comme ça, on a envie de rattraper tout le retard qu'on a eu. Alors que encore une fois, parfois c'est pas du retard, ça s'appelle la vie, ça s'appelle le cycle hormonal quand on a un utérus, des menstruations, etc. Et c'est de pas se cramer toute son énergie, mais plutôt d'accepter que aujourd'hui t'as fait et c'est bien, t'as fait plus que d'habitude, c'est peut-être plus chouette, tu t'es pas laissé abattre, tu t'es rendu compte de tout ce que t'avais fait, de tout ce que tu peux encore faire. C'est un peu le mantra que j'essaie de garder et toujours voilà, un pas après l'autre. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was Ah, le décrassage quoi. Ah, tu baisses, ma belle. Franchement, je suis désolée. Mais si vous voulez savoir si vous approchez plus de la trentaine que de la vingtaine, il y a des signes qui ne trompent pas. Belle comme un cœur, puissante comme un bœuf, à courir comme jamais. following the leader down A Street to get what we can. Crawl up the walls, make a few calls to the man. Promising the promise
and you. Bon, ma mif, mes sangs, ma vénasse. Il n'y a plus glam. Il est actuellement minuit 2. Nous sommes donc mardi. Cette vidéo sort demain. Pour moi, pour vous, maintenant, right now. Je voulais un peu faire une synthèse en fait de tout ce vlog parce que ça a été un prétexte pour moi pour me mettre en mouvement, parce que c'est ce qui me paralyse beaucoup ces temps-ci. C'est que j'ai beaucoup d'ambition, mais j'ai peur de me mettre en fait en action pour les atteindre. Et pour une fois, je sais pas si je vais m'étendre trop longtemps en conclusion, mais j'aimerais être synthétique sur des points que je trouve hyper importants de ce que je retiens en fait de ce vlog. C'est qu'entre ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire pour y arriver, on a 3 mondes. Ce qu'on veut faire, déjà, on le pense très souvent en 100%, en objectif total. Par exemple, pour moi, pouvoir faire de la conversation en coréen, si on prend le coréen, finir mon livre, si on prend mon livre, manger plus sainement dans la vie de tous les jours, faire du sport, blablabla, organiser mieux mon travail pour ne pas avoir à le faire en fait un jour avant la publication. Ça, c'est l'objectif 100%. Et le problème de l'objectif 100%, c'est que du coup, à chaque fois qu'on n'y arrive pas, ou qu'on ne l'effleure pas de manière générale, genre à 90, même 80%, on est déçu et on a l'impression que tous nos efforts n'ont mené à rien. Alors qu'en fait, il n'y a aucun objectif 100% qui s'acquiert d'un coup. Donc quand je dis le deuxième point par rapport à ce que l'on peut faire, c'est en fait comprendre et être indulgent, accepter de devoir faire pour s'améliorer, mais surtout se foutre la paix de se dire qu'on n'y arrivera pas en un coup, ni en 2, ni en 100, ni en 1000, mais possiblement en 100 000. Je métaphorise, hein. Peut-être pour certaines personnes, il faudra 2 coups. Et sur la troisième partie, à savoir le tu dois, c'est que rien n'arrive sans rien. Ça veut pas dire que c'est accessible à tous et toutes de la même façon, ça veut pas dire qu'on a le même temps en fait à profit dans nos journées pour faire les choses. Par exemple, moi là je suis quand même très privilégiée dans le temps que j'ai en fait à disposition pour pouvoir apprendre le coréen, pour pouvoir faire mon livre, pour pouvoir faire tout ça. Certes, j'ai travaillé pour que ce soit le cas, mais j'ai quand même un privilège en fait à tout ça. On ne se bat pas à armes égales, de 1. Vous, moi, comparé au fils de Bernard Arnault par exemple, on ne se bat pas à armes égales. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, vous avez regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a motivé, ou tout du moins motivé à vous mettre en action. Pas forcément à faire comme moi, nani nana. Par contre, j'aimerais relever que j'ai du temps. J'ai un travail qui me le permet, qui n'est pas la norme. Et rien que pour ça, ne vous foutez pas la rate au courbouillon. Par exemple, de pas faire autant que moi. Parce que vous voyez, même moi, peut-être pour certaines personnes, je vais faire beaucoup. Alors que moi, j'ai une autre comparaison en tête avec tous ces gens qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui réussissent beaucoup mieux, beaucoup plus vite et tout. Et je me compare alors que je ne sais pas les moyens qu'ont ces personnes. Comme vous, peut-être, là j'essaie un peu de le verbaliser, mais vous ne savez pas tous les moyens que j'ai à disposition pour y arriver. À savoir, premièrement, le temps. Et d'autres choses. Un cerveau énorme, multidimensionné, c'est faux. Vraiment, là sur les 9 grammaires, j'ai retenu, faire les courses, Jungle Boda. Donc s'il y avait une chose à retenir, c'est pour savoir comment mieux faire, il faut faire. Mais pour faire, il faut se foutre la paix de ne pas faire bien pendant très longtemps, mais de juste apprécier le fait d'essayer. Parce que faire bien, c'est juste refaire un peu tous les jours. Basta. Sur ce, très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous êtes arrivé à ce stade-là de la vidéo, ma petite commu qui reste jusqu'au bout, vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, tiens, le verbe faire. Juste faire. F-A-I-R-E. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Donc voilà, très hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau November vlog. No vlog. Non, ça marche pas. Je sais pas s'il y a un nom pour les November vlogs, mais vous avez été assez nombreux à avoir apprécié ceux de October. Donc je relance la machine pour November. Sur ce, je vous kiffe un max. Il était long ce vlog, non ? J'adore.